Aujourd'hui, je vais te parler de séquence pédagogique. Donc, comment faire une séquence pédagogique efficace? Alors, tout d'abord, avant de commencer, il faut faire la différence entre plusieurs termes. Alors, dans une séquence pédagogique, tu vas avoir plusieurs séances pédagogiques qui sont des cours. Et l'ensemble de ces cours va correspondre à l'objectif pédagogique principal de toute la séquence. Donc, toute la séquence va avoir un objectif finale à atteindre et dedans tu auras plusieurs séances pédagogiques qui seront des cours. Et dans chaque séance, donc, tu auras des cours ou des leçons qui, donc, chacune comprendront leur propre objectif pédagogique. C'est-à-dire que chaque cours aura son propre objectif pédagogique. Parce que si dans une séquence, par exemple, tu parles de pédagogie, de communication, de marketing, de vente, tu comprends bien que chaque cours par thème aura un objectif différent. Mais tous ces objectifs-là vont te permettre d'atteindre l'objectif général final. Donc quand tu crées une séquence pédagogique, tu dois avoir en tête l'objectif général principal. Et quand tu crées tes cours, même s'ils sont spécifiques, ça doit te permettre d'atteindre l'objectif principal. Donc ça, c'est très important de faire toutes ces différences. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la mise en activité. C'est-à-dire que dans tes séances, donc tu vas mettre en activité les stagiaires. C'est-à-dire que tu vas les rendre actifs. Alors évidemment, si tu as un cours qui concerne une partie théorique, dans un premier temps, ils sont actifs dans le fait qu'ils vont suivre ton cours. Mais après, il va falloir que tu les mettes en activité par rapport à des méthodes qui seront plus démonstratives. Donc, ils vont leur demander de passer du mode passif au mode actif en faisant des exercices et en reproduisant ce qu'ils ont appris. Mais ça, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo, comment en fonction, donc que ce soit de la théorie ou de la pratique, on utilise telle ou telle méthode pédagogique et comment on crée un déroulé pédagogique qui soit progressif et qui amène le stagiaire donc des statuts de passif à un statut d'actif pour s'accaparer son propre apprentissage. Et donc ensuite tu vas avoir le programme de formation. Alors le programme de formation, c'est le plan de cours, c'est le plan de formation. Donc on confond souvent les deux, mais en fait c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le programme, c'est l'ensemble des chapitres que tu vas voir dans la formation. Donc là, si j'ai pris l'exemple, par exemple, de la pédagogie, du marketing, du commercial, dans ton programme, tu auras ces 3 chapitres qui seront des cours en réalité et qui constitueront donc ta séquence pédagogique. Donc, toutes ces notions-là, il faut les intégrer avant de créer ta séquence pédagogique. Après, quant à la durée, en fait, ça dépendra du contenu. Donc une séquence pédagogique, elle peut se dérouler sur une demi-journée, sur une journée, et même sur plusieurs jours, voire sur une semaine. Donc en fait, ça dépend du nombre de séances que tu auras à intégrer dans ta séquence pédagogique. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ta séquence pédagogique correspond à un objectif pédagogique principal et final à atteindre. Donc voilà pour la séquence pédagogique. Donc si par exemple, on prend l'exemple d'une formation sur l'introduction à la langue étrangère. Alors c'est un exemple que je prends, c'est pas du tout ce que je fais, mais bon, sur le principe, ça fonctionne de la même manière. Donc tu vas faire une première séance pédagogique, donc un premier cours, qui consister à présenter les bases grammaticales et de vocabulaire, par exemple. Ça va être ta première séance. Ta deuxième séance, tu vas mettre en activité donc tes stagiaires, et là tu vas mettre en place une activité de pratique de la prononciation et de l'écoute. D'accord? Donc là, tu vas faire lire à voix haute, par exemple, tes élèves, ou tes apprenants, tu vas leur donner des exercices. Et après, tu vas les amener à venir présenter le résultat de leur exercice, par exemple, aux travaux, sous forme d'une prise de parole. Ça peut être un exemple. Et en troisième séance d'activité, donc, tu vas faire une introduction à la communication orale et à la construction de phrases simples. C'est-à-dire que tu les auras fait passer à l'oral. À partir de là, ils vont voir quelles sont leurs lacunes. Ça va mettre en évidence leurs lacunes. Et une fois que tu auras mis en évidence leurs lacunes, là, tu vas passer à la troisième séance
où tu vas leur dire voilà comment on fait une présentation orale, et ça te permettra de leur faire prendre conscience qu'il y a des structures et quelques règles à respecter et à connaître pour arriver à faire une prise de parole efficace. Donc voilà comment construire une séquence pédagogique efficace. Donc si déjà tu as été confronté à ce type de problématique, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo t'est un peu plus éclairée, à t'abonner à la chaîne, et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide justement pour devenir formateur en ligne. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.